Buenas tardes a todos, espero que estáis bien esta mañana. Me llamo Roberto, professeur d'espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon très importante. El orden y la defensa. L'ordre et la défense. C'est quoi l'ordre, c'est quoi la défense? En fait, l'ordre et la défense, c'est l'impératif affirmatif et l'impératif négatif. Dans nos communications de tous les jours, nous donnons des ordres. Va laver les assiettes, ne touche pas à la télévision, ve a lavar los platos, no toques la télévision. Et en espagnol, tout comme dans d'autres langues, l'impératif négatif et affirmatif occupe une place très importante. Le but de cette leçon, c'est de comprendre la structure des deux impératifs afin de pouvoir mieux les utiliser pour donner des ordres au quotidien. Cierra la puerta. Ferme la porte. L'homme dit à sa femme, no vas a salir. La femme dit, voy a salir. Et l'homme dit donc au gardien, cierra la puerta. Donc il donne l'ordre au gardien de fermer la porte. La femme du monsieur en retour va aussi donner l'ordre au gardien. Mais l'ordre là ne sera pas le même ordre que ce que l'homme a donné. Ce type d'ordre que l'homme a donné, c'est ce qu'on appelle l'impératif affirmatif. Affirmatif. Cierra la puerta. Mais la femme, elle aussi, elle va donner l'ordre. L'impératif négatif. Ce qu'on appelle en espagnol la prohibition ou la defensa. Elle va dire, no cierres la puerta. Ne ferme pas la porte. Cierra la puerta. No cierres la puerta. Cierra la puerta. No cierres la puerta. Quand on dit ferme la porte, on s'adresse à toi, à tu. Oui. Quand on va dire no cierres la puerta, on aura le no plus la deuxième personne du subjonctif qui correspond toujours à tu. No cierres la puerta. Là, nous avons l'impératif et le subjonctif. Del verbo cerrar, du verbe fermer, cerrar. Cierra, cierre, cerremos, cerrad, cierren, cierre, cierres, cierre, cerremos, cerréis, cierren. C'est très important de maîtriser cette conjugaison pour pouvoir mieux s'en sortir dans cet exercice. C'est un exercice, on dirait, un tout petit peu complexe qui demande vraiment beaucoup d'attention. Mais celui qui est attentif verra que c'est très facile quand même. Cierra. Quand on dit cierra, on s'adresse à tout. Quand on dit cierre, on s'adresse à usted. En espagnol. Cerremos, c'est à nous. Cerrad, c'est à vosotros. Et cierren, c'est à ustedes. Cierren ustedes. Et quand on dit cierre, c'est le yo. Cierre, c'est le tout. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va dire cierra la puerta, on dira no cierres la puerta. Parce qu'on a le yo ici, et on a le tout, on a le él, ella, usted, et on a le nosotros, on a le vosotros, et on a le ellos, ellas, ustedes. On va chercher également usted, plus ici là, on a yo, on a tout, on a él, ella et usted. Ici là, comme on a dit cierre la puerta, on aura no cierre la puerta. Et c'est le même mécanisme. Même à nosotros. Fermons les cahiers. Cerremos los cuadernos. No cerremos los cuadernos. La clase no está acabada. Ne fermons pas les cahiers. La leçon n'est pas finie. Ici, on a cerrad. Cerrad. On sait que ça correspond à vosotros. On cherche simplement ici. On a cerréis.
Ça veut dire qu'on va dire, si on dit será, l'enseignant dit será los cuadernos. Et par la suite, il dit non, 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 non. No seréis los cuadernos, tenemos otra cosa que añadir. Ne fermez pas les cahiers, nous avons autre chose à ajouter. Vous voyez que sur le plan de la communication, c'est vraiment incontournable. Pareil ici, ça sera ustedes ici qui va coïncider également avec ceci. C'est dit siren. Là, je serai en train de vous voyer au pluriel. Cierren los ojos. Fermez les yeux. Et no cierren los ojos. Essayons avec le verbe qui se termine par ER. Comer. Nous savons qu'au subjonctif, les terminaisons c'est A, AS, A, amos, AIS, AN. C'est ça. Donc à l'impératif, on aura comer. Manger, comer, manger. Comer, coma, comamos, comer, coman. Si je donne de l'ordre, come rapidamente. Estamos de retraso. Mange rapidement, nous sommes en retard. Là, on s'adresse à tu pour une maman qui s'adresse à son fils. Si elle veut en même temps donner l'ordre dans le sens inverse, elle dira no comas rapidamente, la comida está caliente. Ne mange pas vite, la nourriture est chaude. Comment? Maintenant, on faut voir. Ça devient no coma, comamos, no comamos. Comed, no comáis. Coman, no coman. Pour les verbes irréguliers, comme tener. Ten cuidado, fais attention. Ten cuidado. L'ordre inverse, on dira no tengas cuidado. C'est pareil pour ici. Tenga, no tenga, tengamos, no tengamos, tened, no tengáis. Tengan, no tengan. Autre verbe irrégulier. Béni, venir. On va dire ben. Ben à qui? Viens ici. Si on veut donner l'ordre inverse, on dira no vengas aquí. Ne viens pas ici. Venid aquí. No vengáis aquí. El verbo poner, mettre. Pon tu mano en el fuego. Mets ta main dans le feu. No pongas. No pongas tu mano en el fuego. Ne mets pas ta main dans le feu. Voilà. Ça ne change pas. La seule différence, c'est qu'il faut mettre d'abord le no, ponga. Pongamos, no pongamos. Poned, no pongáis. Pongan, no pongan. Hacer, haz tu deber. Fais ton devoir. No hagas tonterías. Ne fais pas les bêtises. Pareil, c'est le même mécanisme. No hagas, haga, no haga, hagamos, no hagamos, haced, no hagáis, hagan, no hagan. Decir, dis la verdad a tus padres, dis la vérité à tes parents. No digas mentiras. Digamos, no digamos, diga, no diga, digamos, no digamos, decide, no digáis, digan, no digan. Bien, nous allons essayer de présenter un petit tableau pour résumer un peu ce que nous venons de voir. Dis, no digas, diga, no diga, digamos, no digamos, decide, no digáis, digan, no digan. Tout ce qui a changé ici, c'est
Puisqu'ici nous avons 5 personnes normalement, ça veut dire nous sommes censés avoir 6 personnes au subjonctif. Ça veut dire qu'il était censé avoir une autre personne ici, 10 gars. Mais puisque le jeu ne nous intéresse pas, le jeu ne nous intéresse pas ici. Puisque on doit partir des personnes de l'impératif pour exprimer l'ordre contraire. Donc si à l'impératif, on n'a pas une personne qui correspond au jeu, c'est la raison pour laquelle on annule le diga qui est ici. Oui. On continue à prendre comme je prenais. Vous voyez, quand je prenais la deuxième personne, je laissais ce qui est en haut. Parce que le jeu qui est ici, là, n'a pas de correspondance ici. C'est pourquoi lui, on peut s'en passer. Par contre, le dit tout, prend le tout ici, là. Diga, qui est usted, correspond à la troisième personne, au subjonctif. Digamos, digamos, d'ici. Digais, digan, diga. Bien, là maintenant, on va essayer de donner un exercice pour essayer de voir si vous avez compris. Bien, prenons ces 4 phrases pour exprimer. Expresa el orden o la defensa. Tened cuidado. Faites attention. Tened cuidado. On aura no tengáis. No tengáis cuidado. No améis. Et il est même d'abord important d'observer la structure pour savoir si la phrase que nous avons c'est l'impératif affirmatif ou c'est l'impératif négatif. Avant de savoir comment est-ce que il faut traiter l'exercice, c'est important. Là, on avait tened cuidado. Là, c'était l'impératif affirmatif. On donnait directement l'ordre. Tened. Maintenant, là, c'est l'impératif négatif. La defensa. On donne l'ordre de ne pas faire quelque chose. Et de l'autre côté, on donne l'ordre de faire quelque chose. No tengáis cuidado. Là, maintenant, on a donné l'ordre de ne pas faire quelque chose. No tengáis cuidado. Ne faites pas attention. No améis a los enemigos. N'aimez pas les ennemis. Là, on a donné l'ordre de ne pas aimer les ennemis. Ça veut dire que maintenant, l'ordre contraire sera aimer les ennemis. Et là, c'est également très important. Lorsqu'on voit il y a la E et S, non plus cesser. Quand on voit il y a non à la cesser, ce qu'on devrait savoir premièrement, c'est que si ça finit par la terminaison, c'est E comme ça veut dire que le verbe au départ était A. Oui. Ça veut dire que le verbe au départ était A. Si on a non et que le subjonctif c'est E, ça veut dire que le verbe de départ était avec A. Pour tener qu'on a eu, tener cuidado, ça finissait avec E, ED. Ça veut dire que quand on va revenir maintenant au subjonctif, ça doit être A. Amad a los enemigos. Nous savons que lorsque il s'agit de nosotros, généralement ça ne change pas l'impératif. C'est pourquoi on va juste enlever le nom. Comamos pan, mangeons du pain. Escucha a la gente. Nous avons escucha. Ça veut dire que c'est l'impératif affirmatif. Escucha a la gente. L'impératif négatif sera comme c'est avec A. Dès qu'on va mettre le nom automatique, ça devient le ES. No escuches a la gente. N'écoute pas. Escucha a la gente, écoute les gens. No escuches a la gente, n'écoute pas les gens. J'espère que cette autre leçon vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce, laissez un commentaire et abonnez-vous. Adios a todos.